parlait pas que de la pluie et du beau temps, mais aussi politique. Avec Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Front National, député européen, tête de liste FN pour les régionales en région Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine. Dans le JDD, ce matin, Arnaud Montebourg et l'homme d'affaires Mathieu Pigasse attaquent durement l'exécutif, devenu, je cite, une gigantesque fabrique à suffrage du Front National. Alors, il propose au niveau européen une baisse d'impôts en faveur des ménages et la résorption du déficit par la croissance et non par l'austérité. Bonne solution ? Si vous voulez, Arnaud Montebourg, d'abord, je pense qu'il part un peu à l'envers parce que son objectif, il le dit dès le début de la tribune, c'est de faire baisser le Front National. Donc pour cela, il faut changer de politique économique. Bon, non, il faudrait que son objectif soit de réduire le chômage ou d'améliorer la condition des Français. Petite remarque qui montre quand même l'obsession de cette classe politique française pour le Front. Deuxième chose, c'est un cri dans le désert quand il s'adresse au Parti socialiste, à l'UMP ou à des hommes de ces mouvements-là. Il s'adresse à des partis et des hommes qui sont absorbés par l'Union européenne, qui sont là par et pour l'Union européenne et qui ne changeront pas. Tribune après tribune, on se rend bien compte qu'il n'y a aucun changement et lui-même au gouvernement n'avait obtenu aucun changement, aucune réorientation. En revanche, il y a un aveu dans cette tribune d'Arnaud Montebourg, clairement, c'est qu'effectivement le Front National est la seule alternative à la politique d'austérité bruxelloise. La seule alternative pour réarmer nos économies et espérer créer de l'emploi, de l'industrie, et la seule alternative donc face à l'austérité pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. En cela, c'est un aveu. Manuel Valls était à Berlin hier soir pour assister à la finale de la Ligue des Champions et dans un tweet, Florian Philippot, vous parlez, je vous cite, de petits caprices footballistiques de Valls pour deux équipes étrangères. Pourquoi mêler la xénophobie à la fête du football ? Oh, écoutez, si on peut plus dire que des équipes sont pas françaises, c'est de la xénophobie, excusez-moi. Ce sont pas des équipes françaises, c'est un Premier ministre français. On se demande il y a des pourquoi... joueurs français à la Juve, Evra, la vraie question Pogba. la vraie question de mon tweet, c'est qui paye ? Vous savez, j'ai repris la formule du président de la République. Ça coûte rien, c'est l'État qui paye. Alors là, est-ce que ça coûte rien, c'est l'État qui paye ? Ou est-ce que c'est, comme ça devrait l'être, sur les deniers personnels de Monsieur Valls, qui s'offre très bien un match de football, c'est son droit, alors qu'il y a peut-être d'autres urgences, mais bon, ça c'est une autre réflexion. Mais au moins, qui paye ? J'espère que ce n'est pas le contribuable français. C'est le seul objet de ce tweet. Dans son discours hier à Poitiers, devant le congrès du PS, Manuel Valls a qualifié l'extrême droite d'ennemi redoutable. Que pensez-vous de cette définition ? S'il parle du Front National, il se trompe, le Front est tout sauf l'extrême droite, ou alors il insulte un tiers des Français. Bon, il les traite d'extrémistes, ce sont des patriotes, nous sommes un grand mouvement souverainiste patriote. Pour le reste, je crois qu'il parlait du Front National. On ne parle pas ainsi quand on est Premier ministre, il n'y a pas d'ennemis en France, ou alors on est dans une logique et une rhétorique de guerre civile, il y a des adversaires politiques, il y a des concurrents, mais Monsieur Valls n'est pas réputé pour sa mesure, il est réputé pour son ton belliqueux et dangereux pour la démocratie, et il fait écho à une autre formulation de Monsieur Estrosi qui avait déclaré en mars « Le PS est notre adversaire, le Front National est notre ennemi ». Eh bien la boucle est bouclée, l'UMPS ou aujourd'hui l'RPS démontre qu'ils sont sur la même ligne, c'est-à-dire un seul adversaire en réalité, les patriotes du Front National qui incarnent la seule alternative, l'UMP, le PS, les Républicains, le PS, l'RPS, c'est exactement la même politique, notamment en matière bruxelloise et européenne, on l'a vu. Florian Philippot, Manuel Valls a promis d'engager le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, première étape d'une modernisation de notre imposition. Y êtes-vous favorable ? Moi, j'y suis sur le principe favorable parce que c'est effectivement plus simple. La seule condition, c'est est-ce que c'est faisable maintenant, vu la complexité de l'impôt ? Je ne le pense pas, ou alors ce sera très compliqué. Je pense surtout que la première urgence en matière d'impôt sur le revenu, c'est de le rendre comme tous les impôts, comme par exemple l'impôt sur les sociétés, de le rendre plus juste et donc plus progressif pour pouvoir l'alléger pour ceux qui payent beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire les classes moyennes, les classes populaires, alors que au plus haut niveau, les très grosses fortunes ne payent probablement pas assez. C'est comme les entreprises. Les PME payent beaucoup trop, les PMI payent beaucoup trop, alors que les très grandes entreprises du CAC 40 ne payent pas assez, voire parfois arrivent à se débrouiller pour ne pas payer du tout. Vous l'évoquiez. Ça, c'est la première. La justice fiscale, c'est la première urgence. Et puis simplifier l'impôt, c'est aussi une urgence. Vous l'évoquiez, le dossier européen, le G7 commence aujourd'hui en Bavière, en Allemagne. On parlera du dossier grec. Quelle solution, Florian Philippot, pour faire aboutir les négociations entre Athènes et ses créanciers pour éviter la faillite grecque ? Écoutez, ça me rappelle septembre 2011, lors du premier prêt grec, voté à l'Assemblée nationale par ces messieurs-dames de l'UMP et du PS et du Centre et des Verts. Et nous disions, cet argent ne le reverra jamais.
Il y avait une action symbolique de faux billets de 500 € jetés dans la Seine. Marine Le Pen était présente. On avait alerté. Aujourd'hui, je crois que la seule solution, c'est de se dire cette politique d'austérité ne fonctionne pas. Il y a un combat titanesque en ce moment en Grèce entre la démocratie, le choix des urnes et le fascisme doré, c'est-à-dire le pouvoir des institutions financières, de la banque et donc de ses relais, l'Union européenne et le FMI. Est-ce qu'on va choisir la démocratie et ce que veulent les peuples, ou est-ce qu'on va imposer une politique qui ne fonctionne pas? Nous disons L'euro est une catastrophe. La Grèce, hors de l'euro, s'en sortirait beaucoup mieux. Et d'une manière générale, la zone euro sans l'euro s'en sortirait beaucoup mieux parce que cette monnaie nous a plombés depuis le départ et nous entraîne de crise en crise, de dette en dette et de plan d'austérité en plan d'austérité. Le Qatar a porté plainte contre vous, Florian Philippot, pour diffamation parce que vous liez cet émirat au terrorisme d'inspiration islamique. Vous avez demandé une audience à François Hollande. Quelle réponse de l'Élysée? Eh bien écoutez, pour l'instant, il n'a pas répondu. Mais je pense qu'il va répondre. Je suis parlementaire. Le président de la République, selon la Constitution, est là pour garantir l'indépendance nationale. Or là, il y a une ingérence d'une puissance étrangère, a fortiori dictatoriale, dans notre vie publique, dans notre vie et notre débat démocratique. Et donc le président de la République doit réagir, d'autant qu'il est impliqué par la présence de Maître Milliard auprès du Qatar, c'est-à-dire de son avocat personnel, d'un ami très proche, puisqu'il est le parrain de ses 2 enfants, et qu'il a des responsabilités au Parti socialiste. Donc j'attends des réponses, des éclaircissements de la part de monsieur Hollande, le président de la République. Mais sur cette histoire, moi je me bats pour un combat qui dépasse simplement même la lutte contre l'islamisme qu'incarne le Qatar. Je me bats pour la liberté d'expression et pour l'avenir de notre démocratie. Parce que je signale que l'instrumentalisation de notre justice, de la justice d'un pays démocratique comme la France, par une puissance dictatoriale, pour faire taire un parlementaire que je suis, pour faire peser une chape de plomb sur le débat public. Aujourd'hui les politiques, demain les journalistes qui pourront plus faire leurs enquêtes librement sur le Qatar ou n'importe quelle dictature, les ONG, les militants des droits de l'homme, c'est extrêmement grave. Et ce combat pour la liberté, il doit être mené par tous les démocrates. Alors j'attends les Charlie, j'attends tous ceux qui ont manifesté le 11 janvier pour la liberté d'expression, à droite, à gauche, parmi les universitaires, les philosophes, les journalistes, qu'ils se manifestent. Parce que demain, plainte pour diffamation. Demain, oui, mais peut-être que demain la Corée du Nord portera plainte contre vous, parce que vous aurez fait une critique qui lui plaira pas. Peut-être que la Russie portera plainte. Peut-être que l'Allemagne portera plainte contre le livre de monsieur Mélenchon. Peut-être que l'État islamique se prendra le plaisir de porter plainte parce qu'il s'estimera diffamé en France. Vous voyez bien la dérive qu'il y a derrière. Vous avez demandé une protection policière. Vous parlez de climat délétère après ce que vous appelez la fatwa du Qatar. Vous avez fatwa reçu judiciaire, oui. Oui, vous avez reçu des menaces précises? Écoutez, je suis très exposé. Vous avez reçu des menaces? Mais on attend l'agression? C'est ça qu'attend le ministère de l'Intérieur. Vous savez, c'est pas plaisant d'avoir une protection. Je ne fais pas avoir plaisir, c'est extrêmement contraignant, extrêmement désagréable d'avoir une protection là. Non, j'en ai pas du tout. J'en ai pas la moindre. Et même hier, notre député européen Sophie Montel s'est adressée directement en réunion publique au ministre de l'Intérieur qui a refusé de répondre. On voit bien la gêne, on voit bien l'embarras. C'est sûr, quand on est un opposant politique et pas du showbiz, on reçoit une protection policière en claquant des doigts, ou un ami du pouvoir, on reçoit également une protection policière en claquant des doigts. Eh bien, on n'a pas les mêmes prérogatives. Mais c'est pas grave. Le ministère de l'Intérieur joue avec ma sécurité personnelle, alors que je suis très exposé, ça personne ne le niera, ne le contestera, alors que je suis effectivement sous le coup d'une fatwa judiciaire de la part d'un pays tout à fait trouble, tout à fait louche, qu'est le Qatar. Il y a une plainte qui a été déposée, c'est pas un grand mot, fatwa. Mais monsieur, vous savez ce qu'est le Qatar ? Parce que je sais qu'on n'ose plus le dire sur les antennes françaises. Peut-être que vous craignez vous-même une plainte en diffamation de la part de cette dictature. Non, je crains rien. C'est un pays dans lequel les femmes n'ont aucun droit. C'est un pays dans lequel vous êtes condamné, vous êtes jeté en prison si vous critiquez l'émir. Un poète a fait 15 ans de prison, condamné à 15 ans de prison en 2013 parce qu'il avait critiqué l'émir. C'est un pays dans lequel vous recevez 90 coups de fouet et 5 ans de prison si vous êtes homosexuel. C'est ça le Qatar. Il faut quand même se rendre compte de ce qu'on a face à nous. Un des pires régimes que la Terre porte aujourd'hui. Voilà. La Russie que vous connaissez bien et que vous appréciez, en Russie, ceux qui critiquent Poutine sont aussi jetés en prison. Ça n'est pas, on peut pas comparer, excusez-moi, le Qatar et la Russie. Je ne suis pas favorable à tout ce que dit et fait la Russie. Je suis pour un équilibre entre les puissances, mais on ne peut pas comparer objectivement la situation au Qatar et en Russie. Jean-Marie Le Pen conteste Je suis sur le Qatar, excusez-moi. Oui, c'est peut-être plus intéressant que Jean-Marie Le Pen. Madame Hidalgo, qui est maire de Paris. Oui. Moi, j'estime qu'elle a sali l'image de Paris en défendant le Qatar. Elle a sali l'image de Paris en étant maire de cette capitale, la ville lumière et non pas la ville de l'obscurantisme, en défendant, je dis,
au nom des femmes qui ont aucun droit au Qatar, au nom des homosexuels qui sont persécutés au Qatar, au nom des Népalais, des esclaves népalais et indiens qui meurent sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar, Madame Hidalgo doit s'excuser parce qu'elle salit l'image de la ville capitale de la France. Dernier point, Florian Philippot, Jean-Marie Le Pen conteste devant le tribunal de grande instance de Nanterre la procédure ayant abouti à sa suspension du parti. Il y aura une audience vendredi prochain. Jean-Marie Le Pen définitivement hors du FN, ce sera bouclé, terminé quand ? Il est déjà suspendu et ce sera bouclé en juillet puisque nous aurons les résultats du vote des adhérents qui votent pas simplement sur le titre de président d'honneur mais sur une refondation, une modernisation complète du Front National qui sera beaucoup plus performant demain. Et puis il s'est mis lui-même totalement en dehors, adversaire du mouvement puisqu'il a déclaré qu'il souhaitait la défaite de Marine Le Pen en 2017 et donc la victoire de l'UMPS et qu'il soutenait dans l'affaire dont nous parlions juste avant, le Qatar, voyez-vous. Donc moi je passe à autre chose, ça ne m'intéresse pas. Cette page est totalement tournée. Nous voyons les succès comme Le Pontet où on a fait 60% à la municipale et les Républicains 13%, alors que nous étions au coude à coude encore l'an dernier, et les sondages qui mettent Marine Le Pen largement en tête au premier tour de la présidentielle. Merci Florian Philippot, vice-président du Front National. Patricia Martin, on vous retrouve, je le rappelle, on vous retrouvera ce soir sur France Inter. Est-ce qu'on va choisir la démocratie et ce que veulent les peuples, ou est-ce qu'on va imposer une politique qui ne fonctionne pas ? Nous disons L'euro est une catastrophe, la Grèce hors de l'euro s'en sortirait beaucoup mieux et d'une manière générale, la zone euro sans l'euro s'en sortirait beaucoup mieux parce que cette monnaie nous a plombés depuis le départ et nous entraîne de crise en crise, de dette en dette et de plan d'austérité en plan d'austérité. Le Qatar a porté plainte contre vous, Florian Philippot, pour diffamation parce que vous liez cet émirat au terrorisme d'inspiration islamique. Vous avez demandé une audience à François Hollande. Quelle réponse de l'Élysée ? Eh bien écoutez, pour l'instant il n'a pas répondu. Mais je pense qu'il va répondre. Je suis parlementaire. Le président de la République, selon la Constitution, est là pour garantir l'indépendance nationale. Or là, il y a une ingérence d'une puissance étrangère, a fortiori dictatoriale, dans notre vie publique, dans notre vie et notre débat démocratique. Et donc le président de la République doit réagir, d'autant qu'il est impliqué par la présence de Maître Milliard auprès du Qatar, c'est-à-dire de son avocat personnel, d'un ami très proche, puisqu'il est le parrain de ses 2 enfants, et qu'il a des responsabilités au Parti Socialiste. Donc j'attends des réponses, des éclaircissements de la part de Monsieur Hollande, le président de la République. Mais sur cette histoire, moi je me bats pour un combat qui dépasse simplement même la lutte contre l'islamisme qu'incarne le Qatar. Je me bats pour la liberté d'expression et pour l'avenir de notre démocratie. Parce que je signale que l'instrumentalisation de notre justice, de la justice d'un pays démocratique comme la France, par une puissance dictatoriale, pour faire taire un parlementaire que je suis, pour faire peser une chape de plomb sur le débat public. Aujourd'hui les politiques, demain les journalistes qui pourront plus faire leurs enquêtes librement sur le Qatar ou n'importe quelle dictature, les ONG, les militants des droits de l'homme, c'est extrêmement grave. Et ce combat pour la liberté, il doit être mené par tous les démocrates. Alors, vous ne parlez pas que de la pluie et du beau temps, mais aussi politique. Avec Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Front National, député européen, tête de liste FN pour les régionales en région Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine. Dans le JDD, ce matin, Arnaud Montebourg et l'homme d'affaires Mathieu Pigalle attaque durement l'exécutif, devenu, je cite, une gigantesque fabrique à suffrage du Front National. Alors il propose au niveau européen une baisse d'impôts en faveur des ménages et la résorption du déficit par la croissance et non par l'austérité. Bonne solution ? Si vous voulez... Arnaud Montebourg, d'abord, je pense qu'il part un peu à l'envers parce que son objectif, il le dit dès le début de la tribune, c'est de faire baisser le Front National. Donc pour cela, il faut changer de politique économique. Bon, non, il faudrait que son objectif soit de réduire le chômage ou d'améliorer la condition des Français. Petite remarque qui montre quand même l'obsession de cette classe politique française pour le front. Deuxième chose, c'est un cri dans le désert quand il s'adresse au Parti Socialiste, à l'UMP ou à des hommes de ces mouvements-là. Il s'adresse à des partis et des hommes qui sont absorbés par l'Union européenne, qui sont là par et pour l'Union européenne et qui ne changeront pas. Tribune après tribune, on se rend bien compte qu'il n'y a aucun changement et lui-même au gouvernement n'avait obtenu aucun changement, aucune réorientation. En revanche, il y a un aveu dans cette tribune d'Arnaud Montebourg, clairement, c'est qu'effectivement le Front National est la seule alternative à la politique d'austérité bruxelloise. La seule alternative pour réarmer nos économies et espérer créer de l'emploi, de l'industrie, et la seule alternative donc face à l'austérité pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. En cela, c'est un aveu.
Manuel Valls était à Berlin hier soir pour assister à la finale de la Ligue des Champions et dans un tweet, Florian Philippot, vous parlez, je vous cite, de petits caprices footballistiques de Valls pour deux équipes étrangères. J'attends les Charlie, j'attends tous ceux qui ont manifesté le 11 janvier pour la liberté d'expression, à droite, à gauche, parmi les universitaires, les philosophes, les journalistes, qu'ils se manifestent. Parce que demain, plainte pour diffamation. Demain, oui, mais peut-être que demain la Corée du Nord portera plainte contre vous, parce que vous aurez fait une critique qui lui plaira pas. Peut-être que la Russie portera plainte. Peut-être que l'Allemagne portera plainte contre le livre de Monsieur Mélenchon. Peut-être que l'État islamique se prendra le plaisir de porter plainte parce qu'il s'estimera diffamé en France. Vous voyez bien la dérive qu'il y a derrière. Vous avez demandé une protection policière. Vous parlez de climat délétère après ce que vous appelez la fatwa du Qatar. Vous avez fatwa reçu judiciaire, oui. Oui, vous avez reçu des menaces précises. Écoutez, je suis très exposé. Vous avez reçu des menaces. Mais on attend l'agression. C'est ça qu'attend le ministère de l'Intérieur. Vous savez, c'est pas plaisant d'avoir une protection. Je ne fais pas avoir plaisir, c'est extrêmement contraignant, extrêmement désagréable d'avoir une protection là. Non, j'en ai pas du tout. J'en ai pas la moindre. Et même hier, notre député européen Sophie Montel s'est adressée directement en réunion publique au ministre de l'Intérieur qui a refusé de répondre. On voit bien la gêne, on voit bien l'embarras. C'est sûr, quand on est un opposant politique et pas du showbiz, on reçoit une protection policière en claquant des doigts, ou un ami du pouvoir, on reçoit également une protection policière en claquant des doigts. Eh bien, on n'a pas les mêmes prérogatives. Mais c'est pas grave. Le ministère de l'Intérieur joue avec ma sécurité personnelle, alors que je suis très exposé, ça personne ne le niera, ne le contestera, alors que je suis effectivement sous le coup d'une fatwa judiciaire de la part d'un pays tout à fait trouble, tout à fait louche, qu'est le Qatar. Il y a une plainte qui a été déposée, c'est pas un grand mot, fatwa. Mais monsieur, vous savez ce qu'est le Qatar ? Parce que je sais qu'on n'ose plus le dire sur les antennes françaises. Peut-être que vous craignez vous-même une plainte en diffamation de la part de cette dictature. Non, je crains rien. C'est un pays dans lequel les femmes n'ont aucun droit. C'est un pays dans lequel vous êtes condamné, vous êtes jeté en prison si vous critiquez l'émir, un poète. À la source de l'impôt sur le revenu, première étape d'une modernisation de notre imposition. Y êtes-vous favorable ? Moi, j'y suis sur le principe favorable parce que c'est effectivement plus simple. La seule condition, c'est est-ce que c'est faisable maintenant, vu la complexité de l'impôt ? Je ne le pense pas, ou alors ce sera très compliqué. Je pense surtout que la première urgence en matière d'impôt sur le revenu, c'est de le rendre comme tous les impôts, comme par exemple l'impôt sur les sociétés, de le rendre plus juste et donc plus progressif pour pouvoir l'alléger pour ceux qui payent beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire les classes moyennes, les classes populaires, alors que au plus haut niveau, les très grosses fortunes ne payent probablement pas assez. C'est comme les entreprises. Les PME payent beaucoup trop, les PMI payent beaucoup trop, alors que les très grandes entreprises du CAC 40 ne payent pas assez, voire parfois arrivent à se débrouiller pour ne pas payer du tout. Vous l'évoquiez. Ça, c'est la première. La justice fiscale, c'est la première urgence. Et puis simplifier l'impôt, c'est aussi une urgence. Vous l'évoquiez, le dossier européen, le G7 commence aujourd'hui en Bavière, en Allemagne. On parlera du dossier grec. Quelle solution, Florian Philippot, pour faire aboutir les négociations entre Athènes et ses créanciers pour éviter la faillite grecque ? Écoutez, ça me rappelle septembre 2011, lors du premier prêt grec, voté à l'Assemblée nationale par ces messieurs-dames de l'UMP, du PS et du Centre et des Verts. Et nous disions, cet argent ne le reverra jamais. Il y avait une action symbolique de faux billets de 500 € jetés dans la Seine. Marine Le Pen était présente. On avait alerté. Aujourd'hui, je crois que la seule solution, c'est de se dire cette politique d'austérité ne fonctionne pas. Il y a un combat titanesque en ce moment en Grèce entre la démocratie, le choix des urnes et le fascisme doré, c'est-à-dire le pouvoir des institutions financières, de la banque et donc de ses relais, l'Union européenne et le FMI. Est-ce qu'on va... Pourquoi mêler la xénophobie à la fête du football ? Écoutez, si on peut plus dire que les équipes sont pas françaises, c'est de la xénophobie, excusez-moi. Ce sont pas des équipes françaises, c'est un Premier ministre français. On se demande... Il y a des joueurs français à la Juve, Evra, la vraie question de mon tweet, c'est qui paye ? Vous savez, j'ai repris la formule du président de la République. Ça coûte rien, c'est l'État qui paye. Alors là, est-ce que ça coûte rien, c'est l'État qui paye ? Ou est-ce que c'est, comme ça devrait l'être, sur les deniers personnels de Monsieur Valls, qui s'offre très bien un match de football, c'est son droit, alors qu'il y a peut-être d'autres urgences, mais bon, ça c'est une autre réflexion. Mais au moins, qui paye ? J'espère que ce n'est pas le contribuable français. C'est le seul objet de ce tweet. Dans son discours hier à Poitiers, devant le congrès du PS, Manuel Valls a qualifié l'extrême droite d'ennemi redoutable. Que pensez-vous de cette définition ?
S'il parle du Front National, il se trompe, le Front est tout sauf l'extrême droite, ou alors il insulte un tiers des Français. Bon, il les traite d'extrémistes, ce sont des patriotes, nous sommes un grand mouvement souverainiste patriote. Pour le reste, je crois qu'il parlait du Front National. On ne parle pas ainsi quand on est Premier ministre, il n'y a pas d'ennemis en France, ou alors on est dans une logique et une rhétorique de guerre civile, il y a des adversaires politiques, il y a des concurrents, mais Monsieur Valls n'est pas réputé pour sa mesure, il est réputé pour son ton belliqueux et dangereux pour la démocratie, et il fait écho à une autre formulation de Monsieur Estrosi qui avait déclaré en mars « Le PS est notre adversaire, le Front National est notre ennemi ». Eh bien la boucle est bouclée, l'UMPS ou aujourd'hui l'RPS démontre qu'ils sont sur la même ligne, c'est-à-dire un seul adversaire en réalité, les patriotes du Front National qui incarnent la seule alternative, l'UMP, le PS, les Républicains, le PS, l'RPS, c'est exactement la même politique, notamment en matière bruxelloise et européenne, on l'a vu. Florian Philippot, Manuel Valls a promis d'engager le prélèvement